Bonjour Jean-Marie Tess, merci d'être avec nous Bonjour sur Alexandra. Grand Lille TV. Alors 21 ans déjà, le temps passe vite. Oui, effectivement. Donc il faut savoir que Tourcoing organise chaque année depuis 20 ans donc, une manifestation qui s'appelle le Tournoi mondial Cadet Espoir de basketball. Et 20 ans, c'est pas un hasard, donc c'est le fruit d'un travail de longue haleine. Et on a remis, ainsi que tous les bénévoles d'ailleurs, on a remis l'ouvrage sur le métier pour 2010 pour préparer cet événement qui va se passer à On voit Pâques on voit prochain. les dates qui s'affichent sur votre écran, 3, 4 et 5 avril. Donc, C'est bien ça, 3, oui. 4, 5 avril, sur le site du complexe Léo Lagrange à Tourcoing. Où on va retrouver donc toutes les grandes nations du basket mondial, et notamment donc la Serbie, qui est détentrice du trophée de 2008-2009, qui va venir à Tourcoing en 2010 pour jouer une troisième victoire consécutive. La Belgique, finaliste l'année dernière, représentée par le club des Giants d'Anvers. Les USA, donc, qui sont des fervents adeptes de ce tournoi, ils viennent depuis pratiquement 20 ans chaque année. La Russie, le club de Kazan, qui est un club mondialement connu, universellement connu, et pas seulement dans le basket, mais dans tous les sports d'équipe. Et quelques nouveautés cette année, dont l'équipe du Canada, Reda Team, première fois à Tourcoing. Et seconde nouveauté, donc la République de Macédoine, représentée par un club de la capitale Skopje, qui est le BC Vardar de Macédoine. Voilà, vous avez quasiment tous les pays et il reste plus que l'Asie, peut-être à venir dans les prochaines éditions. On peut peut-être parler des grosses rencontres. Voilà, alors les grosses rencontres, le tirage au sort a eu lieu très récemment donc, sur le site du campus Décathlon à Villeneuve-d'Ascq, Kipsta étant devenu partenaire à part entière de l'événement. Ce tirage au sort a réservé quelques surprises et quelques bons matchs de haut niveau qui va d'ailleurs qui va drainer vers le site Léo Lagrange à Pâques bon nombre de passionnés du ballon orange. On peut citer par exemple samedi en fin de soirée vers 19h le choc USA-Serbie quand même, qui risque d'être pétillant si ce n'est plus, et d'autres chocs comme la Macédoine contre le Canada ou même USA contre la Russie, qui sera aussi des matchs à suivre de près, même de très très près. Alors il faut dire que ce tournoi, eh bien, il y a l'insertion des jeunes par le biais du basket à haut niveau. C'est l'un des objectifs de ce tournoi. Oui, alors le sport c'est bien, le basketball c'est très bien. Il faut aussi travailler en dehors des terrains, en dehors des complexes sportifs. Et notre leitmotiv depuis 20 ans, c'est toujours le même, je le répète, je le martèle, c'est l'insertion des jeunes défavorisés entre autres par le biais du sport à haut niveau et notamment par le biais du basket à haut niveau. Et puis vous allez aussi aider des associations cette année. Alors lesquelles? Alors, chaque année, nous offrons une vitrine qui permet à d'autres associations, je crois qu'on les a tous passés en revue durant ces 20 ans, ce qui me paraît un peu logique. Cette année, on va faire la part belle, notamment et d'une part au don du sang, qui est important, je crois qu'on n'en parle jamais assez, et puis eux, je crois qu'ils méritent cette place qu'on va leur offrir, et le don du sang sera associé cette année également, pour la première fois, on va accueillir l'association Le Red Fugain. Donc le don de soi, le don d'organes, qui est quelque chose d'important et dont il faut parler abondamment, que les gens soient au courant, mis au courant, et qu'ils soient conscients de ce genre de choses. Donc une bonne action. Est-ce qu'on peut avoir quelques chiffres sur le nombre d'inscrits, le nombre de personnes qui va venir pour ce tournoi, et puis parler également des personnalités, car il y aura quand même des stars. Voilà. Alors d'une part, mis à part les délégations qui seront 8 à Tourcoing, ça représente une quinzaine de personnes par délégation déjà, donc par pays, dont la France bien sûr. Et je parlerai peut-être tout à l'heure de la sélection française qui n'est plus vraiment française, qui s'appellera l'Eurométropole. Et donc à Tourcoing, donc, il y aura, entre autres ces 8 équipes, il y aura, j'espère, 5 à 6 000 personnes qui vont être dans les gradins de Léo Lagrange, et notamment pour la finale du lundi 5 avril qui aura lieu à 17h. Chaque année, nous avons un parrainage particulier, qu'on essaye de recentrer sur le milieu du basket quand même. Pour 2010, ce sera notre ami le coach Abdou Ndiaye, qui est ni plus ni moins que le coach de l'ES-BVA Ligue 1 féminine, en France bien sûr, qui sera présent avec nous, peut-être pas 3 jours, mais je pense bien au moins 2 jours, qui pourra communiquer et dialoguer avec tous les jeunes présents sur le site. Et puis ce qu'il faut dire, un dernier mot rapidement sur ce mélange des cultures. Plusieurs pays seront là. C'est un partage donc de ces cultures qui avons mis en...
Effectivement, c'est un partage d'idées, de cultures, c'est un mélange des cultures. Je voudrais encore une fois donc, prolonger un peu ce phénomène par le continent asiatique, par exemple, notamment la Chine. Hein. C'est un rêve, mais je pense qu'il faut y penser. Et c'est important que des jeunes de cultures différentes puissent se rencontrer, discuter. Donc en dehors du sport, en dehors du terrain, du parquet, on aura des colloques, des animations spécifiques à cet échange de cultures qui est, à mon avis, très important aujourd'hui. Voilà, merci beaucoup Jean-Marie Tess d'être venu sur le plateau de Grand Lille TV pour nous parler du 21e tournoi mondial de la jeune garde qui se déroulera donc le week-end de Pâques à Tourcoing au stade Léo Lagrange. Merci de m'avoir accueilli. Merci à vous, restez avec nous, l'info continue et toujours en direct sur Grand Lille TV.